tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Déjà voilà, donc je m'excuse, ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de guidance sur YouTube. Bon voilà, il y a énormément de changements, de chambourements dans ma vie, sur tous les plans, on va dire un peu. Voilà, donc j'ai mis une pause avec les vidéos. Euh, Voilà, on a tous ce pot passe. Donc là, je vais pas parler très très fort parce que c'est bientôt 4 heures du matin. Donc ça dort à la maison. Donc voilà, je vais pas parler très très fort. Donc j'espère que vous allez arriver à m'entendre. Donc là, voilà, je vais vous faire un message spontané. Voilà, il n'y aura pas de choix. Euh, donc j'espère que ce message vous parlera. Euh, Et puis voilà, je ne vais pas vous faire un blabla, je ne vais pas vous raconter ma vie, et je ne pense pas que cela vous intéresse particulièrement. Et puis voilà, donc voilà, on va voir le message. Comme je vous dis, ça ne va pas être à choix, comme je fais habituellement. Ça va être un message que je me laisse aller, je me laisse guider. Et puis voilà, donc j'essaie de m'adapter au mieux. Donc j'espère que les cartes, ça va aller, que ça ne sera pas trop petit, trop court, trop compressé. Excusez-moi. Et puis voilà. Donc, on va dire que c'est deux petits messages de, de 4 heures du matin. Voilà, bon, d'accord. Si je tenais à dire un merci quand même pour les personnes qui ne m'ont pas lâché. Merci pour votre soutien. Merci pour les personnes qui se sont fait un abonnement et d'être restés. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et puis, voilà, toujours pareil. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est une guidance générale. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. Ne forcez pas les messages. Et puis, voilà, accueillez ce que vous avez à accueillir. De toute façon, ça vibrera avec vous. Vous allez le ressentir au fond de vous-même. Allez, alors on est parti. On va commencer déjà par un message de la Lune. Voilà, de l'oracle rituel lunaire. Bon, alors, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est passée. Donc, voilà. Mais on va se connecter quand même à l'énergie de la lune, de ses émotions, ses ressentis, cette intuition, cette part féminine qui est là en nous. Alors, quel est le message? Quel est le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Vous avez ambition. Voilà, on essaie de caler toujours sur le moment. Donc, ambition. Et un dos de deck, vous avez curiosité. C'est deux nouvelles lunes. Nouvelle lune en bélier, nouvelle lune en gémeaux. Donc, là, dans le terme ambition, voilà, fixez-vous les objectifs. Voyez grand. Ne vous mettez pas des barrières, des limites. Osez voir grand. Osez demander au plan supérieur de grandes choses. Pas des petites choses. Vous méritez d'avoir une grande vie. Croyez-y. Donc, n'ayez pas peur de demander. Osez. Osez rêver en grand. Élargissez votre champ de vision. Mais regardez toutes ces opportunités qui s'offrent et qui vont s'offrir à vous.
faire une par une et puis après on verra par la suite. Là, je vais vous prendre une carte de... Hop, des cartes. C'est où? Moi, fait peur. Voilà. J'ai pas vu arriver. Il y a un petit papillon qui s'est invité à la fête. Alors que j'ai pour des moustiquaires. Donc, si vous voyez quelque chose pour bouger, voilà, c'est un petit papillon de nuit là. Voilà, qui s'est invité. Alors, là, je vous ai pris l'oracle de la magie intérieure. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Épiphanie. Révélez vos talents. Carte numéro 6. Et en dos de deck, vous avez carte numéro 9. Euphorie. Honorez-vous. Donc voilà, on revient un peu à ce que je vous disais là. Voilà. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouvrez votre champ de vision. Voyez grand, voyez plus large. Ne restez pas focus sur une chose. N'ayez pas peur d'aller vers des chemins nouveaux, de la nouveauté, vers l'inconnu. Montrez vraiment qui vous êtes. Laissez parler ce qui est en vous. Libérez-vous de tous ces chaînes. Montrez-vous. Arrêtez de vous cacher et montrez-vous. N'ayez plus peur du regard des autres. Le regard, ce que les autres vont penser, que ce soit les autres dans votre cercle proche, c'est-à-dire la famille, le deuxième cercle, les amis et les inconnus. Ne laissez pas les autres diriger, vous dire ce que vous devez faire. Là où c'est que vous devez aller, ce que vous avez la possibilité de faire. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire, mais et que vous sentez que vous n'êtes pas soutenu, ce n'est pas grave. Avancez. Et une fois que les choses seront mises en place, les personnes qui au début ne seront pas là pour vous soutenir, eh bien, elles vont voir que c'est elles qui avaient tort. Vous allez arriver à faire un changement de situation. Elles vont changer de regard par rapport à vous. Elles vont dire, ben, t'as bien fait. T'as fait peut-être une tête de mule, tu ne nous as pas écouté. Mais dans le fond, tu as bien fait. On est fiers de toi. Les récompenses, elles vont venir. Ne doutez pas. On insiste bien là-dessus. Ne doutez pas. On va prendre celui-ci. J'espère que je ne fasse pas tout tomber parce qu'il faut que je fasse un calage. Attendez, parce qu'il faut que je bouge un petit peu certaines choses. Hop. J'ai fait un calage comme j'ai pu. On va essayer de faire quelque chose avec la caméra pour dire que vous puissiez voir. C'est vrai que je parle pas très fort, donc j'essaie de me rapprocher un peu, mais bon, des fois je suis un peu loin. Donc, là, je vous ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ouais. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit, ayez l'ambition de laisser parler votre cœur. Pour n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, ça peut être un domaine un artistique, un domaine spirituel, parce que vous avez envie de prendre un cheminement qui est plus spirituel que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ou que vous avez envie de commencer à découvrir ce milieu-là,
de l'approfondir et que votre entourage vous dit oula mais attention, eh bien voilà, ne les écoutez pas, allez-y. Voilà, relationnellement c'est pareil. Du moment que c'est votre cœur qui parle, révélez vos talents qui sont en vous, révélez ce que votre cœur vous dit. Les personnes qui prennent la vidéo. Donc le papillon qui me tourne autour là. Alors vous avez eu le passé réapparaît. Donc voilà, ne regardez pas ça n'a rien, n'ayez pas peur de l'échec. Et les deux petites sorcières, un espace magique de purification. Voilà, elles sont là pour vous aider à faire la place nette par rapport à votre passé, à ces chaînes du passé, ce qui vous empêche d'avancer. Ils vous soutiennent, vous n'êtes vraiment pas seul. Donc là, ça va vous permettre de faire justement le grand nettoyage que vous devez faire par rapport à ce passé, ce qui vous a toujours empêché d'être, ces croyances limitantes avec ambition, ces croyances limitantes que vous avez, brisez-les. Tout est possible. Si c'est le cœur, si c'est l'âme qui parle, c'est que c'est faisable. Donc là, vous allez une aide pour justement faire le nettoyage. Même chez vous, peut-être que vous avez des coins où vous devez faire un nettoyage parce que, alors ça ne parlera pas tout seul, mais c'est ce que je canalise là. Pour certaines personnes, il doit y avoir un coin chez vous qui énergétiquement, c'est peut-être un coin aussi que justement vous entassez des choses du passé, vous ne les mettez plus dans votre maison, c'est parce que vous dites ça j'ai fini, mais vous ne les avez pas jetés, vous ne les avez pas mis à l'extérieur, vous les avez rangés dans ce coin. Donc ce coin-là, faites le tri dans ce coin-là. Ne gardez pas les choses du passé, parce que ça vous empêche d'avancer. Énergétiquement, ça vous bloque. Donc s'il faut oser faire un tri, ça ne parlera pas à tout le monde. J'en suis bien consciente. Je le dis, je l'affirme. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment sur le plan énergétique. Toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs qui vous ont freiné, toutes ces chaînes que vous avez, que vous avez eues dans votre enfance, adolescence, tout au long de votre vie jusqu'à là maintenant. Donc voilà, toutes ces choses-là, les chaînes aussi qu'on vous a données, qu'on se transmet de génération en génération. Il y a des choses comme ça aussi. Donc toutes ces choses-là qui ne vibrent pas avec vous, qui ne sont pas dans les mêmes vibrations que vous, ou plus, mais voilà, faites des travaux de purification sur les blessures, sur plein de choses. Vous adaptez en fonction de votre besoin. D'accord, c'est pas une guidance personnalisée. Donc j'essaie d'être le plus vaste possible. Mais voilà, arrivez à lâcher le passé, tout ce qui vous empêche d'être. Regardez-vous réellement tel que vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Non, mais j'ai la chic. Chic. Un message avec ma copine Anita pour les personnes. Regarderons la vidéo, message qu'elle va recevoir.
les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, on m'a dit que je garde tout, alors je garde tout. Voilà. Alors, vous avez eu, il y a eu la reine de clé. Donc, vous êtes des personnes très, on va dire, dans le côté d'empathie, vouloir aider les autres, être là pour les autres, les soutenir. Mais n'hésitez pas également à demander de l'aide pour vous aussi. C'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir. Voilà. Les messagers aidés inscrivent sur la piste et elle ne rentrera pas. Oh, attendez, je bouge un peu. Ça va faire du... Ça risquera de vous faire un petit peu... Un petit olé olé. Donc, hop, et vous avez eu esprit aimant. Voilà, alors en plus, il y a ça. Oh, attendez, je règle la joie du direct. Et là, je fais ça, être qui tombe. Hop, hop, hop. Je reviens. Me revoilà. J'ai essayé d'arranger un petit peu. Donc, je vous disais. Donc, voilà, vous êtes des personnes très à vouloir être dans l'aide, toujours être là à aider, à voir le bonheur des autres, être heureux pour les autres. C'est quelque chose qui est très bien, qui est très beau, qui est très noble. D'accord? Mais vous devez également penser à vous. Voilà, j'arrange un petit peu. Vous devez également penser à vous, à ce que vous êtes prêt à donner aux autres, vous le donnez à vous. Il est temps que vous vous mettez en priorité. Priorisez-vous. Voilà, donc, prenez le temps de faire un peu de calme dans votre esprit, à vous poser, méditation ou autre, simplement une balade ou quoi, mais arriver à vous trouver des moments de calme pour vous apaiser et arriver à être à l'écoute des signes, des messages que les plans supérieurs vous envoient. Parce que là, vous allez pouvoir commencer à écrire. Mais ça sera dans le calme et la sérénité que là, vous allez pouvoir trouver les opportunités, les idées. Que les idées, elles vont venir, que la guidance intérieure que vous allez avoir, vous allez arriver à l'écouter et à mettre en place. Et il ne faudra pas avoir peur de partir vers quelque chose, même si vous ne savez pas où cela va vous mener. Mais ayez confiance, ayez la foi en plan supérieur, mais en vous, surtout en vous, ayez confiance en vous, ayez la foi en vous, en vos ressentis. Pour moi, c'est ma manière de voir les choses. Donc voilà, après chacun voit les choses comme il entend. Mais moi, si c'est mon cœur qui parle, c'est que c'est mon âme qui parle. Donc si c'est mon âme qui parle, elle sait ce qui est bon, ce que je dois faire. Même si des fois c'est pas facile. Même si des fois on a l'impression qu'on va droit pour le mur. Ce n'est pas grave. On laisse guider. Donc, j'étais en train de vous dire là, je ne sais pas ce que ça va pour donner à la vidéo, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'était à l'envers là. Je viens de me percevoir que c'est pas à l'envers. Bon, voilà. Je ne vais pas reprendre, je vais essayer de faire un montage. Sinon, je m'en excuse par avance. 4 h du matin, c'est pas facile à tout installer. Donc, je vous disais, donc voilà, si vous êtes à l'écoute de votre âme, laissez-la vous guider. Même si vous ne savez pas, si c'est sur un chemin totalement inconnu, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez la foi en vous. Parce que ça va vous mener justement vers qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir justement vous révéler entièrement. Être qui vous êtes et le montrer aux autres. Et ça va vous, du coup, vous reconnecter à votre enfant intérieur. À croire en la magie de la vie. Avec ces petites leçons. Mais vous allez prendre conscience et vous reconnecter à cette joie de vivre.
à vous dire que la vie est belle et à vous amuser. Croire à ces choses que quand on grandit, on oublie de croire. Reconnectez-vous à cette manière de vivre, de voir la vie, pas de vivre parce qu'on a vos obligations, mais à voir la vie, à accueillir la vie comme quand vous étiez un enfant, avec les yeux d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Les enfants, ils sont nature, ils ne calculent pas, ils ne réfléchissent pas, ils sont spontanés. L'idée leur passe, ils la font. Ils se sont manqués, eh ben c'est pas grave. Ils seront compris que ça c'était pas bon, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à avancer et à grandir. Ben là, ça va vous permettre justement de vous reconnecter à ça. Et c'est ce dont vous avez besoin. Reprendre la vie avec légèreté, avec l'envie de vivre, l'envie de s'amuser, se sentir vivant et non être un semblant de qui l'on est. Vivre votre vie, mais ne plus subir votre vie. On va aller faire un petit message complémentaire avec alors, c'est très rare que je le prenne pour les vidéos, celui-là. C'est incroyable. Vous voyez, le petit papillon, il se met sur les messages. Ah, écoutez bien les messages. Posez-vous. Allez, on va faire un petit message avec les cartes mystiques de Lenormand. Message complémentaire. Je vais acheter la somme. Le consultant. Donc, que ce soit homme ou femme. D'accord? Là, je vous dis, c'est homme ou femme. Pour certaines personnes, ça sera un homme. Vous allez faire la connaissance d'un homme qui, justement, va vous amener à tout ça. Il va vous aider de manière consciente ou inconsciente. Mais cette rencontre, ça va vous permettre de vous reconnecter justement à cette joie de vivre. Ça ne parlera pas à tous. D'accord? Mais croire en nouveau, en amour, ça ne parlera pas à tous. Mais si vous êtes seul, que vous croyez que sur le plan relationnel et sentimental, vous dites, je suis seul, j'avance, je trace ma route et basta. Voilà, vous allez faire la connaissance d'un homme qui va venir. Et ça sera votre roi. Et c'est pour ça que ça va vous permettre de vous élever, de partir sur autre chose. Donc ne vous fermez pas. Accueillez. Après, pour les personnes que ça ne concerne pas, voilà, c'est vraiment, là on confirme que c'est vraiment pour vous. En fait, consultant ou consultante, c'est pareil. Et là, on vous confirme que c'est vraiment pour vous ce côté, l'empathie, être là pour les autres. Oui, ça me concerne moi. Oui, c'est bien moi. On va aller voir un peu plus loin parce que... Elle est partie. Oui, parce que justement, vous êtes, ou vous allez être à la croisée des chemins. Alors je le mets là parce qu'il y a le papillon au milieu. Merci le papillon. Là, vous êtes en train d'aller sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous avancez sur autre chose. Un nouveau cycle. Du coup, vous allez devoir faire un choix. Quel chemin je prends? Où je vais? Est-ce que je prends le chemin de droite, de gauche? Et vous voyez là, la carte elle est tombée sur les messagers ailés. D'accord? Et là, si vous voyez bien sur cette carte, là,
vous avez comme l'oiseau qui vous indique le chemin. Vous traversez le pont. Donc là, vous êtes en train de vous imaginer plein de choses. Mais une fois ce pont pour traverser, vous allez être guidé. Là, l'oiseau, il vole dans cette direction. Il ne part pas par là. Il n'y en a qu'un. Ça sera votre guide. Donc, soyez très attentifs. Quand vous allez arriver à être plus au calme, à vous recentrer, à penser à vous, à votre bien-être, à ce que vous voulez. Même si c'est avec une nouvelle personne. D'accord? Qu'est-ce que je veux construire avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle me fait remonter en moi? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Quelles sont ces émotions-là qui sont en train de refaire surface? Des émotions que j'avais complètement oubliées. Là, je parle pour les personnes qui sont seules par rapport à tout à l'heure. Voilà, j'y vais pas. Vous avez des peurs, vous avez des craintes, ce qui est un peu normal. Ben, laissez-vous guider. Vous vous imaginez peut-être plein de choses. Peut-être que la personne, vous l'avez peu connue, vous êtes pour la peur, du coup, vous êtes dans les imaginations. J'imagine, vous faites, excusez-moi, mais comme on dit, vous faites vos propres films. D'accord? Mais si vous faites attention, vous allez avoir, vous avez déjà des signes. On vous envoie des signes, des synchronicités pour dire qu'on vous guide sur le bon chemin. Donc soyez attentifs. Et pour bien faire attention à ces signes, pour bien recevoir les guidances, il faut être posé et calme. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Une carte avance. Une carte. Parce que là, en plus, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mon Dieu, je l'aurais montré. En dos de texte, vous avez eu la communauté. Donc, c'est vraiment, voilà, un nouveau départ, on va dire un nouveau cycle avec de toutes nouvelles personnes. Des personnes qui, jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas trop dans les mêmes énergies, dans la même conception, ce qui est tout à fait normal, mais là, du coup, vous allez être dans une ouverture. Et vous voyez, toutes ces personnes, elles ne sont pas du tout à la base dans les mêmes, on va dire, religions. On va dire, voilà. Parce que là, vous voyez, là, vous avez Bouddha, là, vous avez un symbole en égyptien, le cafard avec Isis, un attrape-rêve. Vous voyez, c'est vraiment un mélange. La communauté, là, elle représente vraiment le mélange des cultures. Voilà, merci. Je cherchais le mot. Un mélange de cultures. Et c'est ça qui est enrichissant. Ça va vous enrichir. Mais ça va pas être facile. Voilà. Vous allez vous auto-flageller. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'écris pas, j'ose pas. Toutes ces questions-là, ça va vous ruminer. Les peurs, ou, comme je vous disais tout à l'heure, les fausses croyances que vous ne méritez pas. Si ça vient à vous, si on vous l'amène, c'est que vous le méritez. Voilà, vous méritez ce qui va vous arriver. Que ce soit n'importe quel domaine. Je le répète. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous vous posiez vraiment dans le calme pour savoir ce que vous voulez vraiment. Excusez-moi, là je suis long. Que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. Quel est ce nouveau départ, ce nouveau cycle? Qu'est-ce que j'entends mon nouveau cycle? Je me libère du passé, on en revient là. Je me libère du passé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux maintenant? Et je ne crois pas que je ne mérite pas. La première carte, ça a été ambition. Premier message de la carte de la lune, ça a été ambition. Voyez grand, n'ayez pas peur, ne vous limitez pas. Même si c'est vers une destination inconnue.
le haine de parchemin, s'il vous plaît. Ouais, vous allez être dans le doute, dans la réflexion. Là, pour moi, pour le renard, il n'est pas en, négatif, pas du tout. Justement, c'est son côté positif, là, pour moi. C'est vraiment, voilà, je réfléchis. Mais je réfléchis. Qu'est-ce que je lâche? Parce que vous voyez quand même la personne, elle regarde en arrière. Là, ici. Je la rapproche un peu, malgré mon 4. Là, la personne, elle est prête à monter, mais elle regarde en arrière. Donc, j'y vais avec la crainte. Ce qui est un peu normal. Quand on ne sait pas où on va, c'est un peu normal. Donc, du coup, vous allez quand même être beaucoup dans, on va dire, le calcul pour dire que je me manque le moins possible. Que s'il y a un impact qui soit le moins douloureux, vous allez être dans cet état pour l'esprit. D'abord, je me flagelle, je me fais mal à la tête pour tout seul parce que c'est quelque chose qui est inconnu. Qu'est-ce que je veux pas? Il faut que je fasse un grand tri. Donc ça, je me faire mal à la tête. Après, ok, maintenant, je sais ce que je veux, j'y vais, mais comment est-ce que j'y vais? J'essaie de calculer toutes les options qui peuvent se présenter. Mais n'oubliez pas que même si vous calculez toutes les options, il y aura toujours quelque chose qui vous sera inconnu. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Donc ne soyez pas trop non plus dans la méfiance. Ayez confiance. Allez-y, avancez. Parce que là, vous avez le trèfle à 4 feuilles avec les coccinelles. Donc c'est la chance avec le côté enfantin. Ça va vous diriger vers la chance, le bonheur, pardon, excusez-moi, le bonheur, la chance, les opportunités qui seront très bénéfiques. Ça sera vraiment, voilà, que des événements bénéfiques, voilà, pour vous qui vont être là. Et une sensation de liberté, on me dit. De gros, un poids en moins sur les épaules, et wow, j'avance avec de la légèreté. J'ai posé mes valises. Et en dos de terre, vous avez la lune. Et vous voyez, tout le monde est calme. Tout le monde dort sous la lune, sauf pour le chien. Mais tout le monde est calme. Le chien, c'est l'ami fidèle qui est là, qui veille. Et vous savez que vous allez pouvoir vous poser parce que vous allez avoir une personne qui sera là pour veiller sur vous. Que ce soit sur le plan spirituel, ancêtre, ou cette personne-là. Voilà, cette personne qui est arrivée là, au départ. Elle va vous permettre d'avancer pour accéder à ce bonheur, cette chance, à ces opportunités. Et vous permettre de vous poser un peu. Mais on va aller voir un petit peu avec... je vais prendre Oumrazaï. Petit message de Oumrazaï. Ah, c'était mon tout premier oracle que je me suis pris. Pour les personnes qui ont fait le choix. Non, il n'y a pas de choix. Personne qui fait le choix. Un message. Allez, le message. Conclure. Ça avait eu harmonie par le conflit. Ah, je vous parlais de conflit intérieur et tout et tout. Voilà, harmonie par le conflit. Voilà, c'est une fois que vous allez passer toutes ces étapes-là qui ne vont pas être faciles, d'accord, je ne vous dis pas que ça va se faire comme ça, d'un claquement de doigts, dans la joie et la bonne humeur. Il y aura des moments de doute, des moments de remise en question. Mais c'est là que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous trouver en paix. La sérénité, l'équilibre.
votre équilibre à vous, pas celui des autres, le vôtre. Ok, et en deux de deck, vous avez eu l'initié. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Vous allez être dans votre alignement. Et c'est quelque chose qui est très important. Se retrouver aligné. Je ne fais plus qu'un entre mon âme, mon esprit et mon corps, le mental. Tout est aligné, tout est en accord. Il n'y a pas un qui veut partir à gauche, l'autre à droite et l'autre à l'épaule tout droit. Non, tout le monde est d'accord. Et arriver à faire cette mise en accord n'est pas facile. C'est pour ça que vous allez avoir une personne qui va venir vous soutenir, vous aider, vous guider. Hop, on va prendre un message de la féminité sacrée. Alors vraiment, le maître mot, là, c'est vraiment je me libère, j'analyse, j'ai confiance. J'ai confiance en moi, en mes ressentis. Les personnes. Alors, rien que là, déjà, vous avez la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Voilà, c'est votre dépassement. C'est votre épreuve, mais pour être libre, enfin. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont. Je vous ai dit, vous êtes sur un nouveau cycle. Là, vous êtes entre deux, entre la clôture et le nouveau. Donc, vous avez eu au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà, parce que vous allez vous connecter à votre véritable être. Donc, vous n'aurez plus à craindre si vous vous faites confiance. Ayez confiance en vos ressentis de votre cœur. Et en d'autres deck, vous avez eu les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. J'adore quand ça relie un peu ce que je vous dis. Voilà. On en revient à ce que je vous ai dit. Pas la peine que je répète. Je pense que vous l'avez assez entendu. On prend un petit message de l'oracle des esprits protecteurs. Message pour les personnes qui regardent cette vidéo. La gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. On en revient là. J'arrête de me faire mal à la tête. J'analyse, mais j'y vais. Alors, réfléchissez. Ça ne sert à rien de vous faire du mal à la tête. Et en dos de deck, vous avez gardien des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Donc, ayez confiance en vous, en vos ressentis. Voilà, c'est vraiment, voilà, je trouve que ça résume bien un peu ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Voilà, je ne me précipite pas. Voilà, là, je vous ai dit, ne vous précipitez pas. Tout à l'heure, quand on parlait pour là. Même comme je vous ai dit, ça va vous faire mal à la tête. Mais voilà, vous allez bien prendre le temps. Qu'est-ce que je garde? De quoi je me débarrasse? Et qu'est-ce que je veux là, maintenant, dans mon nouveau cycle que je commence? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle vie je veux? Et j'ose voir en grand. J'ai des ambitions. Je me fixe sur ces ambitions et comment je peux faire pour les atteindre.
Ouais, je vais prendre un message des anges de l'Atlantide. Petit message pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, c'est un message qui est quand même intemporel. Il y a des messages. Hop, là, il est un peu trop là. Quel est l'ange qui a un message à vous transmettre? Vous avez eu Uriel, amitié. Entourez-vous de véritables amis. Entourez-vous des bonnes personnes. Si vous êtes à l'écoute, vous allez savoir sur qui vous pouvez compter. Et de toute façon, si vous allez traverser, ou si vous êtes en train de traverser, ou que vous allez traverser une période un peu difficile, vous allez voir qui seront vos véritables amis. Ça va se faire pour tout seul, le tri va se faire pour tout seul. Mais vraiment, entourez-vous de véritables amis, des personnes qui seront vraiment dans le même alignement. D'où le fait de la carte communauté. Moi, je vous ai dit, peut-être que les cultures ne seront pas les mêmes, mais c'est ça qui va vous permettre de vous enrichir et de trouver des véritables amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. Allez, je vous fais une carte, un dernier message de conclusion avec l'oracle des elfes. Vous en avez deux. Alors, vous avez eu sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Voilà. Et fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc, n'ayez pas peur, osez demander grand au plan supérieur. Ils seront là et ils vous guideront. Regardez bien les signes et laissez-vous guider. Écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider, vous parler, que ça a résonné avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce, partager, vous abonner. Même si en ce moment, j'en fais un peu moins, mais moi, je vais essayer de faire un peu plus courte, un petit message. Je vais voir comment je peux faire. Et puis, je vous dis un grand merci pour votre présence, pour votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.